Sur Terre, les intempéries continuent de faire rage. On a appris ce matin que la tempête Nils a fait 2 nouvelles victimes. Un homme d'une 60aine d'années, retrouvé près d'une voiture immergée en Loire-Atlantique. Un octogénaire dans le Tarn-et-Garonne qui faisait de l'élagage sur une échelle dans son jardin. La situation, vous allez le voir, reste particulièrement préoccupante sur la Garonne, car ce fleuve est en alerte rouge. Des crues records sont annoncées, avec des sinistrés inondés et évacués. Benoît Cristal, Sarah Marty et Erwan Brem. Des fermes abandonnées, une voiture prise au piège et des animaux en détresse. Notre équipe a pu filmer ces images ce matin à bord d'une embarcation des pompiers sur la Garonne, dont le niveau ne cesse de monter. Alors vous imaginez, là où on est en train de naviguer, normalement, en dessous, ce sont des routes, des champs, des jardins. Et vous voyez, il y a des maisons qui sont complètement isolées, entourées d'eau, à quelques kilomètres du village de Tonins. Et soudain, nous voyons cette famille de 3 personnes qui doit quitter sa maison en urgence. Les équipes des pompiers estiment qu'environ 1000 personnes doivent être secourues aujourd'hui. D'autres voient la Garonne s'approcher dangereusement de leur maison. 2 polystyrènes, du sable. Il faut rehausser les meubles alors que le pic de la crue est loin d'être atteint. Pour le moment, il y a 5 cm d'eau. Enfin, ça rentre juste, quoi. Les centres de loisirs, les crèches et beaucoup de commerces sont fermés. Ce paysagiste a vu toute sa zone de stockage de matériel submergée durant la nuit. Ce matin à 6 h, c'était avant les piliers que vous voyez là. Voilà, en 2 heures, c'est monté de quelques mètres. En Gironde, à Cadillac, le niveau de la Garonne atteint 7 mètres et envahit peu à peu la ville. Tout le monde se prépare à une crue importante. On fabrique un bâtard d'eau pour essayer de sauver l'immeuble. L'ascenseur pour pas que l'eau aille dedans et tout ça. Ici, comme partout dans le sud-ouest, les routes sont surveillées de très près par les autorités. Des centaines d'axes sont fermés. Les voitures abandonnées inquiètent la municipalité. Nous n'avons pas pu joindre les propriétaires et les véhicules risquent d'être entraînés par les eaux. Il y a de pont qui reçoit des gros troncs d'arbres ou des véhicules, ça ne va pas arranger l'édifice, ça fragilise. 30 km plus au nord, à l'Aréole, une dizaine de personnes ont dû être relogées dans un lycée. Le pic de la crue de la Garonne est attendu la nuit prochaine. Et justement, les autorités demandent aux habitants de ne pas s'engager sur les routes inondées. Regardez cette séquence saisie sur le vif par nos journalistes Ignacio Bornassin et Stéphane Iorgulescu pour aller secourir un automobiliste en difficulté. Piégé au milieu de cette route inondée, cet automobiliste n'a pas conscience des risques qu'il a pris. Galère un petit peu depuis là-haut. 2 gendarmes assistent à la scène. Ils interpellent cet homme en pick-up. Voilà, on va essayer de l'aider avec le treuil. Je vais essayer. Voilà. Problème, l'homme habite loin d'ici et la Garonne, à moins de 100 mètres, poursuit sa crue. Les gendarmes sont inquiets. Ils n'ont pas leur équipement pour aller à la rencontre de l'automobiliste piégé. Nous proposons notre aide. Rendez-vous à la clinique, c'est pour ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis déboussolé. L'homme est paniqué. J'ai fait une connerie, j'ai vu les balises et... En quelques secondes, l'eau s'est déjà infiltrée dans l'habitacle. D'accord. En tout cas, vous inquiétez pas, ça va aller. Les gendarmes, ils sont là. Ils font attention. Pendant cet échange, les gendarmes ont tenté de joindre les secours. Mais là aussi, ils sont débordés et ne peuvent pas intervenir immédiatement. Essayez de rester droit comme ça. D'accord. Avec l'accord des forces de l'ordre, nous allons donc Un peu à gauche ? pousser le véhicule. C'est bon, ça va, monsieur? Oui, monsieur, tranquille, je suis gentil à vous. Je pense que vous allez quand même avoir besoin de la dépanneuse. Oui, oui. Une fois en lieu sûr, J'ai pris un risque, j'ai rendez-vous à la clinique et... Papier du véhicule s'il vous plaît, papier d'identité. les gendarmes prennent le relais. Vous savez que là vous créez en gros une intervention supplémentaire dont on aurait pu se passer. Merci. La voiture noyée restera là. Cette fois, les gendarmes seront cléments et ne vont pas dresser de contravention. Nous rendons un dernier service aux militaires. Ils appellent la population à ne jamais s'engager sur des routes barrées ou inondées pour éviter tout risque d'accident.
Dans l'Aveyron, des habitants sont inondés depuis 3 jours. À Espalion, l'eau est montée jusqu'à frôler le premier étage des maisons. Alors depuis, elle redescend doucement. Les opérations de nettoyage s'annoncent longues et complexes, comme nous le montrent Kylian Prévost et Marie Hollender. Pelle à la main, ces agents municipaux nettoient les épaisses couches de boue laissées par la décrue. Il y a du travail là. Un peu, ouais. Pour d'autres habitants, en contrebas, impossible pour l'instant de nettoyer. Par endroits, plus de 40 cm d'eau sont encore présents. Vous le voyez, dans certaines parties de ce quartier, l'eau monte au-dessus des genoux. C'était monté jusqu'à quelle marche à peu près là-bas? L'eau est arrivée juste au bord du meuble. Pour s'assurer qu'ils sont en sécurité, ce pompier va à la rencontre des sinistrés. Devant ses portes, Francine avait mis des protections, mais rien n'y a fait. L'eau est rentrée dans son garage. Elle est montée jusqu'ici. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, puis des pertes. On n'est jamais bien remboursé et on a toujours des choses à notre charge. Bonjour monsieur. Alors ça y est, c'est l'heure du nettoyage. Pour les habitants et les pompiers, le travail ne fait que commencer. Les prochaines missions consisteront à des manœuvres d'épuisement, de pompage dans les caves, les sous-sols des particuliers. Mais les Espalionnais le savent, tant que le lot n'a pas regagné son lit, ça ne sert à rien. Au total, 6 personnes ont été évacuées et relogées dans des hébergements mis à disposition par la mairie. Madame Godin, c'est Claudine. C'est le cas de Solange, qui a dû partir dans l'urgence. La rue Octave Portal, il y avait trop d'eau et je suis passé par la terrasse et les pompiers m'ont descendu avec une échelle. Les pompiers m'ont ramené ici, directement. Autre conséquence des fortes pluies de ces derniers jours, les sols sont fragilisés. Hier soir, un éboulement a surpris les habitants de la commune. Une situation qui pourrait se reproduire. Alors qu'il est près de 450 000 foyers restent privés d'électricité, ils étaient 900 000 au plus fort de l'événement, qualifié d'une ampleur historique par Enedis. Faute de courant, de nombreux commerces ne peuvent pas ouvrir et c'est beaucoup d'argent perdu. Dans l'Aude et en Gironde, Tiffany N, Lisa Ducazo et Vincent Hénin. Ce matin, les frigos de Bruno sont sur le trottoir. Depuis plus de 24 heures, le commerçant n'a plus d'électricité. Impossible donc de conserver ses produits frais. On a jeté toute la marchandise parce que bon, voilà, tout était décongelé. À l'intérieur, son magasin multiservice est plongé dans le noir. Entre les denrées jetées et son manque à gagner, son bureau de tabac a perdu environ 4 000 €. Nous, le tabac, c'est une journée où l'affluence règne. Les gens viennent jouer, des lotos, des jeux à gratter, tout ça. Bon, c'est vrai que, voilà, en termes de chiffres, c'est une des belles journées. La cause des problèmes de Bruno, c'est cet arbre, tombé hier sur une ligne électrique à haute tension. Ce matin, une équipe d'Enedis est intervenue sur une portion de cette ligne pour au moins rétablir l'électricité dans une partie du village. Ça a endommagé un support et les câbles qui sont tombés à terre. Du coup, pour pouvoir réalimenter plusieurs postes de transformation, voilà, il faut entre guillemets isoler ce morceau de ligne endommagé. Le travail des techniciens est loin d'être terminé. La tempête Nils a privé d'électricité 900 000 foyers en France. Après la mise en sécurité et la réalimentation de la moitié des foyers, il va maintenant falloir réparer les dégâts pour les autres. On a réalimenté 50% des clients coupés en 24 heures. Là, on va rentrer dans la phase plus délicate puisqu'on va devoir procéder à des réparations sur des dégâts très importants. Nous en avons pour un bon moment puisque les dégâts sont très importants. À Libourne, cette avenue est privée d'électricité sur une centaine de mètres. Bonjour, vous êtes venue mais je ne peux pas vous coiffer. Bonjour. Isabelle, coiffeuse, attend le passage d'Enedis avec impatience. En attendant, elle doit annuler des rendez-vous. Les conséquences, c'est une perte de chiffre d'affaires, un collaborateur dont je ne sais pas quoi faire, donc il va falloir que je mette en vacances. Une activité comme la mienne, c'est minimum 500-600 € au jour. Sa voisine Lucie a l'électricité, mais l'avenue est coupée. Les clients ne peuvent pas venir jusqu'à son institut de beauté. On a la veille de la Saint-Valentin, donc toute notre chiffre carte cadeau, voilà, les gens viennent acheter leurs cartes cadeaux là, pour leurs amoureux. Et là, je ne sais pas du coup ce que ça va donner. Enedis annonce démarrer les réparations dans le courant de la journée. L'intervention devrait durer plusieurs heures.